Bon alors, température lendemain de Noël, youpla, 22 degrés. Alors, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec l'enfumage du réchauffement, du faux réchauffement, du hoax, tout ça. Non, non, non. C'est HARP, les canons, qui sont partout dans le monde maintenant, sont capables de bouger les anticyclones, les fronts froids, etc. Ou alors de déclencher la sécheresse, ou comme on a vu l'été dernier, une horrible chaleur qui n'a rien de naturel. Donc là c'est pareil. Alors le plan en ce moment de HAARP, eh ben, c'est de mettre les États-Unis dans le gel complet pour finir de liquider complètement les cultures, l'agriculture, et pour amener la famine sur les États-Unis, enfin le continent nord-américain. Ce qui après va déclencher un chaos. Ça fait partie du plan tout ça, d'accord? Et ici c'est un peu la même chose. Bon bah comme il bouge des fronts et des anticyclones dans certains endroits, il le bouge aussi ici. Donc on se retrouve avec Noël au tison. Pardon, Noël au balcon, pas qu'au tison. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de naturel dans tout ça. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous, pauvres citoyens en colère, résistants, spirituels complètement enfumés, tous ceux les combattants de la liberté, tous ceux qui essayent de survivre, ceux qui ne sont pas piqués. Prie pour nous, Marie-Madeleine, s'il te plaît, toi qui es venu ici avec tes enfants, pour monter les temples esséniens et puis tout. Oui, parce que ça, c'est Marie-Madeleine, là. Oui, je vous dis que c'est Marie-Madeleine. Voilà. Au moins, il y a des éveillés dans le coin, peut-être il y a longtemps, qui ont mis Marie-Madeleine à la place de ce qu'on appelle le Christ mort. C'est quand même mieux. Hein. Allez, priez pour nous, hein, tous les armées célestes. Hein, ça va plus aller du tout, là, bientôt. Oui. Droit devant moi, dans la direction de mon doigt, le château du Graal. On ira faire des vidéos là-bas. Pour la nouvelle chaîne, hein, la nouvelle chaîne, Lou Tactical Survie, hein, c'est là que ce sera. On ira faire des vidéos là-bas, faire un contact avec la gardienne Loba de Sceaux, etc. Oui, le Graal qui a été amené là, peut-être pas à Templier, mais probablement plus avant ça, par les Esséniens et l'équipe de Marie-Madeleine. Voilà. Alors c'est quand même la zone ici quelque chose d'hyper important. Parce que d'un côté le château du Graal et de l'autre le vortex 5e dimension, base, etc. Par là-bas, là-haut, dans les monts près du ciel.
fast, Mike. Danger, danger, danger. Bon, on va changer de coin parce que là, comme dirait Steve-O, le croque-hunter, c'est quand même danger, 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 danger. Bon, on va changer de coin parce que c'était un peu danger sur le promontory, comme dans le film Dernier des Mohicans. Et puis après, rencontre avec un jeune taureau bien fringant, qui ressemble à un taureau de combat. Alors on les laisse là-bas dans leur pâture. Et nous sommes toujours, bien sûr, au Petit Canada, où on a un lac, les super montagnes. Bon, le vortex, la base est dans le soleil, on ne peut pas la voir. Bon, toujours super coin ici. Et on a une belle crête là, où on voit à la fois le château du Graal, toutes les montagnes, le massif de Madres. Voilà, ici, là. C'est un super endroit, ça. Oui, oui. Top ici. Bon, Captain ici, il est monté sur la crête du Petit Canada. En fait, je suis venu ici pour faire une intro. Et on fera la vidéo, je ne sais pas le nom encore pour la vidéo, le titre. On fera la vidéo sur l'écran de l'ordinateur parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors ici, on va faire notre petite intro quand même devant le château du Graal qui se trouve somewhere over the rainbow. Où est château du Graal? Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, château du Graal tout en bas là-bas, au pied de belles montagnes. Et puis juste au-dessus du château du Graal, qui est là. Là-bas, on a le grand château, la forteresse, qui protégeait également le château du Graal, qui s'appelait Castel d'Olost, le château des armées célestes, on va dire. Voilà. Le soleil se couche sur le vortex. Allez, il faut faire l'intro qu'on a loupé là sur le promontory. Ça tourne, ça tourne. 1, 2, 3, go, on tourne. We are at war! Ah oui, on est en guerre. We are at war! Rappelez-vous, un mec qui s'appelait le fils Buisson, c'est-à-dire Bush Junior, ça va? Vous savez? Voilà. Quand il avait réussi son enfumage de fausses armes de destruction massive chez le Saddam qui était en train de recréer l'ancienne Babylone parce qu'il avait des contacts extraterrestres, mais oui, s'il vous plaît. Eh bien, rappelez-vous, il est venu à la télé, le petit Bush là, le petit Bush Junior, et puis il a dit aux Américains, We are at war! Oh, ils aiment bien ce terme, hein? Ah oui. Et après, il y en a un autre de tous les pantins qui sont contrôlés à distance comme des marionnettes par les archons Draco qui les possèdent quand ils font leur petit rituel satanico, pas sanitaire, voilà. Eh bien, il y en a un autre qui l'a fait. Ben oui, au moment de l'autre enfumage, qui était la pandémie coco. Oh, c'est bien ça, pandémie coco. Alors là, la pandémie coco démarrait. Et qu'est-ce qu'il nous fait, le petit macarcon? Il arrive à la télé. Mes chers concitoyens, tout ça, nous sommes en guerre. Oh, qu'ils aiment bien annoncer comment ils vont nous traiter. Ben oui, parce qu'ils sont en guerre contre nous, contre les humains, contre les animaux, contre la planète, contre la nature, contre tout, contre ce cadran de l'espace, parce que c'est les dracos du Dominion, voilà. Ah, vous comprenez un peu? Mais ça fait rien. We are at war, on y est, et ça va y aller. Vous allez voir 2023, ça va pas être triste. Profitez-en. Vos dernières fêtes, là, la dernière fête. Soignez bien votre foi après vos trucs de réveillon. Et puis peut-être on va parler, tiens, on va vous montrer quelque chose sur l'écran. On va vous parler un peu
eh ben, de vos réunions de famille où vous vous êtes certainement mis avec des pics piqués, qui était une erreur dans l'huile de faire ça. Mais on vous prévient tout le temps, alors que si vous ne suivez pas nos avertissements, c'est plus notre problème à nous, les alerteurs. Right? Allez, on redescend en bas, on va filmer autrement devant l'écran. Captain out. Et nous, on va résister, hein, parce que vous êtes en guerre contre nous, mais attention, nous, on résiste aussi. Hein. Bougez pas, bougez pas. Hein. Nous aussi, on résiste. On sait résister. Voilà ce que j'ai dit moi. Allez, on continue les infos spéciales ici sur la chaîne de Pam 2 tiers RAND, que je conseille grandement parce qu'il est complémentaire à Golden Starfield Report. Voilà. Alors, ici, on est obligé, je suis obligé de cacher le mot vac qui est là, parce que moi je suis ciblé perso. Hein. Ceux qui laissent ce mot-là, il y en a qui n'ont rien. Mais moi, on me met en garde à vue ma chaîne, donc on ne peut plus rester là comme ça. Continuer sur Golden Starfield Report, d'autant qu'il y a plein de dormants, hein, il y a plein de gens en hibernation dessus. Alors vous venez tous absolument sur le Loup Tactical Survie, hein, où on fera très attention de ne pas avoir de raison d'être striké et tout. Alors on va essayer de passer ce qu'il nous dit, le PAM là. Ce traitement qui altère les gènes cause des effets secondaires, des effets parallèles, inhabituels. Et donc il s'effondre, c'est un joueur de basket, de basket, qui s'effondre lors d'un match, parce qu'il prend un pet dans le nez, quoi. Hein, il prend un coup de boule, il s'effondre par terre et il saigne jaune. Non, ça fumait pas, hein, c'est un effet d'image. Hein, il prend un pet là et il saigne. Alors soit il avait un abcès cérébral qui lui prenait la moitié du crâne. Vous avez vu la quantité de volume, enfin, oui, le volume de liquide. Alors je ne sais pas si quelqu'un parle là pour Down he goes, and down goes Cedi Osman. Oui, donc le speaker décrit, il tombe, Cedi Osman tombe aussi. Donc, et Cedi Osman, là, il y a on entend les joueurs ou quelqu'un qui dit mais c'est jaune. Et vous avez son collègue à côté qui se recule. Alors ici, la grosse douche froide, hein, au lendemain de Noël, enfin le jour d'après, oui. Voilà, alors on nous annonce officiellement ce qui va nous tomber dessus. Voilà, ça c'est une chaîne de télévision d'Asie de l'Est, je crois, ouais, qui s'appelle WION. Bah, qui fait partie des médias officiels, hein, semble-t-il, parce qu'ils nous annoncent que il y a plein de crabes, il y a plein de morts partout, et puis que tout va recommencer. Alors attendez, on va regarder si on peut écouter ce qu'elle dit sans avoir de problème de censure. Bougez pas. Évidemment, la Chine... du parti coco, ils aiment bien les mots coco, ils vont nous foutre un coup de coco. Alors ils vont nous refoutre les masques et tout le truc, hein, les tests et tout. Ça y est, c'est reparti pour un tour, mon petit père, hein, et qui va arriver ici, puisque la dernière fois c'est arrivé ici. Alors préparez-vous,
les lendemains de fête et de déboucher du champagne au Nouvel An vont être très très durs les lendemains. Le réveil va être, oh là là, ça va être une gueule de bois qui va durer tout le janvier, février, enfin tout 2023 basiquement. Alors voyons ce qu'ils nous disent là, parce que vous allez voir qu'officiellement on annonce la chose. Comme je vous ai déjà dit, hein, l'élite mondiale et les dracos demandent à leurs pantins d'annoncer tout ce qu'ils font. Comme ça, ils sont en règle avec la loi du libre arbitre. Alors là, on nous annonce qu'on nous remet le couvert. And Win-Win Corporation, taking the lead in resuming work and production worldwide, actively promoting a high level of openness. Dans leur avertissement de la Chine, vous voyez le drapeau avec les étoiles là. Alors les infections montent en flèche dans 5 pays de par là-bas, et voilà. Alors maintenant la Chine va lancer la même chose que la dernière fois, la pandémie coco. La pandémie coco, voilà. Ça y est, c'est parti pour un tour. Facilitating the movement of people through arrangements such as optimizing visa policies through fast-track. Alors la chef de World Health Organization, donc du truc mondial de la santé, hein, l'Organisation mondiale de la santé, annonce, ben voilà, plan coco, elle n'est pas finie, elle recommence en avant. Boum. Channels, we will provide more convenience for cross-border people movement in response to the times and current situation. What does this mean? On one hand, China has stopped reporting deaths. On the other hand, it's talking about making travel convenient. Donc, on va remettre les masques, hein, comme vous avez vu. Et tout le gros cirque va recommencer. Donc, qui dit masque, veut dire reconfinement, bien entendu. Ce qui va faire que vous pourrez plus circuler normalement, mis à part le confinement climatique. Mais que, comme il y en a un autre, là, ils vont sauter sur celui-là sans problème. Puisque c'est la Chine qui dirige le monde, hein, avec la secte du draco, hein, d'accord. Donc ça va revenir ici, donc vous ne pourrez plus bouger, vous ne pourrez plus venir visiter les écolieux, vous ne pourrez plus déménager, vous êtes cuit, voilà. Et bientôt on va ramasser donc les non-vac, les résistants, et les emmener dans les camps de quarantaine exactement comme en Chine. Voilà la grosse douche froide que vous allez ramasser là. Après les fêtes, après les bouteilles de champagne à mettre dans les poubelles de recyclage.